Bonjour à tous, bonjour à toutes. La dernière fois, j'ai parlé à monsieur le ministre des Sports. C'était par rapport au contrôle de conformité. Bon, de toutes les façons, quand des gens ne veulent pas se respecter, on va leur imposer le respect. Voici la correspondance du président de la FECAFOOT à monsieur le ministre des Sports, faisant suite à sa lettre qu'il a envoyée. Yaoundé le 16 décembre 2024. Le président à monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet: contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football issu de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024. Monsieur le ministre, par correspondance datée du 10 décembre 2024, dont la référence et l'objet sont portés en marge, vous tirez la conséquence selon laquelle les modifications statutaires adoptées le 16 novembre 2024 ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la FECAFOOT de l'avis de conformité prévu par les dispositions de l'article 7 de la loi numéro 2018-014 du 11 juillet portant organisation et fonctionnement des activités physiques et sportives au Cameroun. Celle-ci, en amont, est assortie de la demande de vous faire tenir l'exposé des motifs des dites modifications ou de tout autre document explicatif de leur fondement. Y faisant suite, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football tenue le 16 novembre 2024 en Bankomo, il a effectivement été procédé à la modification de l'article 19, des articles 19, 23, 25, 36, 39, 46 et 84 des statuts de la FECAFOOT. En effet, monsieur le ministre, conformément à l'article 28 des statuts de la FECAFOOT, l'Assemblée générale est régulièrement convoquée par le président du comité exécutif une fois par an. La date prévue pour l'Assemblée est portée à la connaissance des membres au moins 30 jours avant sa tenue par tout moyen laissant trace écrite. La convocation formelle se fait par écrit au moins 7 jours avant la date de l'Assemblée générale, y joignant l'ordre du jour, le rapport d'activité du président, les comptes annuels, le rapport de l'auditeur indépendant et tout autre document utile. Ces dispositions statutaires ont été scrupuleusement observées en l'espèce. Le projet de modification des statuts, l'exposé des motifs et tous les autres documents utiles ayant été transmis aux délégués dans les formes et délais prescrits. Au cours de cette assemblée générale à laquelle ont assisté vos collaborateurs Njom Thomas Roger, sous-directeur des normes, et Djomé Nsako Gaston, chef de la cellule de réglementation, désigné par vos soins suivant la correspondance numéro 2024-1174 du 15 novembre 2024. Ce projet de modification a été adopté à une écrasante majorité par les délégués. Messieurs Njom Thomas Roger et Djomé Sako Gaston ont, aux côtés des deux représentants du ministre de l'administration territoriale, participé à cette assise en qualité de commissaire du gouvernement et n'ont formulé aucune objection tout au long de la procédure ayant conduit
à cette modification statutaire. Il est dès lors manifeste que la procédure de modification des statuts de la FECAFOOT à l'occasion de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 s'est déroulée dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et que les modifications intervenues ne violent aucune disposition légale ou réglementaire appréciable en la matière. D'ailleurs, la copie des statuts vous a été transmise en date du 6 décembre 2024. La copie qui vous a été transmise en date du 6 décembre 2024 permet d'apprécier la conformité des modifications intervenues aux lois et règlements en vigueur. En effet, le contrôle de conformité prévu à l'article 7, alinéa 2 de la loi numéro 18/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives ont un contrôle de légalité. Il ne constitue point un contrôle d'opportunité, ni un mécanisme de sanction de statut régulièrement adopté ou modifié des associations sportives. Ce contrôle ne saurait non plus servir de prétexte pour questionner des motifs d'une révision statutaire adoptée par l'Assemblée générale d'une fédération sportive dans le strict respect de la loi et règlements applicables. Ce d'autant plus que l'article 7, alinéa 1 de la loi susvisée dispose que les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Nous affirmons dès lors que les modifications intervenues le 16 novembre 2024 sont applicables puisqu'elles ne violent pas les dispositions légales et réglementaires. D'ailleurs, la révision des statuts de la FECAFOOT à l'occasion de l'Assemblée générale répond au souci constant d'exprimer par les membres de la FECAFOOT. Non, je le relis. D'ailleurs, la révision des statuts de la Fédération camerounaise de football à l'occasion des assemblées générales répond au souci constant exprimé par les membres de la FECAFOOT, adapter les textes de la fédération aux exigences de modernisation impulsées par la FIFA et la CAF et à la quête permanente d'une amélioration d'un fonctionnement de l'institution. Il convient par ailleurs de vous tenir informé de ce que les ennemis du développement du football camerounais qui ont sollicité votre concours à l'effet de procéder au contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football issus de l'Assemblée générale du 16 mai 2024 ont également saisi les juridictions en annulation des modifications statutaires adoptées. En vous souhaitant bonne réception, je vous prie, monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Signé Eto'o-Fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football. Ampliation, Mineta SGPR, SGPM, FIFA, CAF, chrono, archives et contrôle. Voilà le courrier que le président de la fédération a envoyé aujourd'hui au ministre des Sports. Quand on voit très bien, quand on voit le développement par lequel le président de la FECAFOOT a envoyé sa lettre, il y a un fait qui me marque. Le ministre des Sports, je ne sais pas si c'est un oubli, on dit à l'alinéa 7, non, l'article 7 alinéa 1 de la loi des sports du 11 juillet 2018 dit que les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements.
librement. Et dans tous les statuts et règlements des associations sportives au Cameroun le disent. L'Assemblée générale est l'organe suprême. Moi, c'est les deux mots-là qui guident mon développement. L'Assemblée générale est l'organe suprême. Ça veut dire que quand l'Assemblée générale décide, et le président de la FECAFOOT l'a bien développé, il a dit que l'adoption des statuts a été faite à l'écrasante majorité. Et ceux qui contestent, ils ne sont pas plus de deux, ils sont un. Il s'agit de M. Guibaï Gatama, qui a sollicité M. le ministre. Donc, M. le ministre des Sports, l'Assemblée générale de la FECAFOOT est constituée de 89 membres. Donc, pour vous, il n'y a que Guibaï Gatama qui peut se lever et vous faire dévier de vos prérogatives. C'est ça? Mais de toutes les façons, moi, je vous ai parlé. Mais comme apparemment, vous ne voulez pas écouter, continuons. On verra où ça va vous amener. Mais je vais vous dire, M. Mouele Kombi, le ministre des Sports, quand des présidents de fédération qui maîtrisent les statuts et règlements de leur association vous écrivent, le président de la FECAFOOT vous a écrit, les présidents de toutes les autres fédérations, FECA Basket, FECA Volley, FECA Boxe, tout ça, ils vous ont écrit. Il faut savoir que votre place, vous n'avez plus votre place là où vous êtes là. C'est-à-dire que vous agissez pour des intérêts autres que les intérêts des sports, pour lesquels vous êtes censé gérer. Et comme je vous ai dit la dernière fois, restez à votre place. Restez à votre place. Parce que si vous ne restez pas à votre place, on vous mettra à votre place et vous aurez toute la honte du monde. Parce que, M. Mouele Kombi, vous n'êtes pas membre de l'Assemblée générale. Et alors, vous devez respecter les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui vous donne du respect. Parce que votre lettre qui parlait de contrôle de conformité des statuts de la Fédération camerounaise de football, c'est un manque de respect aux membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, qui vous doivent du respect et que vous devez du respect. Votre rang de ministre ne vous donne pas le droit de manquer de respect aux membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Je vous l'ai dit, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à jouer le jeu pour lequel je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui vous jouez ce rôle. Mais quand un enfant commence à trouver les défauts chez son père, ça veut dire que le respect est en train de foutre le camp. Ça veut dire que vous êtes déjà en train d'aller contre les intérêts de la nation. Monsieur Mouele Kombi, continuez. Que Dieu nous prête vie.